Coucou les taureaux, bienvenue pour les prévisions du mois d'octobre 2019. Donc pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a une pleine lune dans le signe du Bélier. On va avoir une nouvelle lune à la fin du mois dans le signe du Scorpion. On va avoir ce qu'on appelle une conjonction Mercure-Vénus dans le signe du Scorpion. Donc ça vous allez être pas mal concerné les taureaux. Je vais vous expliquer. Et à la fin du mois, on va avoir le 31 octobre, mais bon là, ce que je vais dire sur ce truc-là, ça va plus concerner le mois de novembre, une rétrogradation donc de Mercure dans le signe du Scorpion. Donc, pour vous, les taureaux, donc le 14 octobre, on a la pleine lune, elle est dans le signe du Bélier, comme je vous ai dit. Et en fait, ici, autour de cette date-là, donc du 14 octobre, vous avez quelque chose qui va se finaliser euh, d'assez intéressant. D'assez intéressant pour vous. C'est comme si quelque chose de compliqué, quelque chose de caché, peut-être que vous ne disiez pas. Alors un projet sans doute que vous n'avez pas envie de dire. Pour moi, il y a un lien avec les finances. Pour moi, il y a un lien avec l'argent de l'autre. L'argent de l'autre, ça peut avoir... Voilà, un camion qui passe, désolé. Donc ça peut avoir un lien avec l'argent de l'autre, du conjoint, l'argent de la famille. Potentiellement l'aspect bancaire peut être présent aussi. Mais ici, on peut aussi avoir un lien avec peut-être des crises. Des choses difficiles, liées potentiellement à de la transformation, liées aussi aux affaires de l'invisible, de l'occulte aussi, hein. Et ici, on a ce qu'on appelle un trigone euh, entre cette pleine lune-là et Jupiter qui se trouve en Sagittaire. Et en fait, je me fais bouffer par des moustiques en fait. Donc je vais essayer de me protéger les pieds. Donc en fait, il y a un trigone avec donc cette pleine lune et Jupiter en Sagittaire. Et ici, en fait, ça apporte quelque chose d'assez intéressant parce que c'est non seulement invisible, non su, non vu et en même temps de très positif. C'est-à-dire que vous potentiellement, vous pouvez faire arriver à terme, finaliser, arrêter, euh, décider d'arrêter un sujet qui était difficile pour vous, que peut-être en plus vous ne disiez pas ou que vous ne verbalisiez pas, que vous gardiez pour vous. Euh, une épreuve difficile aussi peut arriver à terme, s'arrêter. Donc vraiment ici c'est assez positif finalement, quelque chose vraiment de difficile qui potentiellement vous peser va s'arrêter et vous allez dire ça c'est stop, c'est fini. En plus, je le garde pour moi, je le dis pas, etc. Ça peut être aussi un projet que vous aviez démarré, qui se finalise et un projet que vous n'aviez pas dit, mais ça peut être aussi quelque chose de difficile. Pour ceux et celles qui sont en lien avec des maladies, des choses assez compliquées, ça aussi, ça peut s'arrêter ou trouver une solution. Il y a vraiment beaucoup de choses ici. Voilà, tout ce qui est voilà, maladie, ça peut finalement se régler, des choses vraiment compliquées, hein. Là, je parle pas de petites maladies. Ça peut vraiment se finaliser, s'arrêter et arriver à terme et en plus trouver des solutions positives. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous, les taureaux. À la fin du mois, le 28 octobre, on a la nouvelle lune qui est dans le signe du Scorpion, c'est en face de vous, donc dans votre maison 7. Et ici, on a quoi pour vous les taureaux? On a potentiellement pour un certain nombre d'entre vous une nouveauté dans le couple. Alors dans le couple, les célibataires peuvent faire une rencontre et pour ceux et celles qui sont en couple, il y a quelque chose de nouveau qui concerne votre couple. Cela dit, ici, on a une opposition avec Uranus, donc il faut vraiment faire attention à cette nouvelle lune-là parce que vous allez vouloir démarrer quelque chose concernant votre couple et vos relations à deux d'une manière générale. Mais ici, il peut y avoir une ambiance assez électrique. Quelque chose, il peut y avoir des choses un peu inattendues et potentiellement, ça peut ne pas être stable ce qui démarre ici et entraîner voilà, des situations électriques. Il va vraiment falloir faire attention à vos émotions à ce moment-là et à vos relations à deux en général. Alors ça peut être le couple, ça peut être l'amitié, ça peut être aussi au travail. Donc ce qui est ici est potentiellement électrique, donc attention à ça, les taureaux. Mais pour certains d'entre vous, donc les célibataires, je vous conseille de, de- d'avoir confiance en vous autour de cette date-là parce qu'il peut y avoir des surprises effectivement aussi. Pendant ce mois-ci, on a ce qu'on appelle
la conjonction Mercure-Vénus donc dans le signe du Scorpion, et ça peut venir quand même apporter de très belles choses dans le couple, dans les relations à deux d'une manière générale. Effectivement, vous pouvez le sentir dans le couple, dans les amitiés, au travail aussi. Et effectivement, ici, ce qu'il y a, c'est non seulement une belle communication avec le partenaire, mais en plus, vous vous sentez très bien avec lui, vous passez des bons moments. Il y a comme une entente à la fois amoureuse, émotionnelle et relationnelle, une belle entente, mais à la fois une belle communication avec lui. Donc potentiellement des solutions peuvent être trouvées à deux et pour le couple pendant cette période donc du 20 au 30 octobre. Donc ça c'est assez intéressant pour vous. Aussi, effectivement, pour tout ce qui est relation à deux, c'est assez intéressant. Vous pouvez faire bouger vos partenariats, vos relations à deux, votre couple pendant cette période-là et recevoir pas mal de bienfaits intéressants, à condition aussi effectivement que vous gériez vous de votre côté un peu électrique qui peut être là aussi. À la fin du mois, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, le 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation jusqu'au 20 novembre. Donc là, ça va concerner plutôt le mois de novembre, mais je vous en parle ici. Et effectivement, en fait, cette rétrogradation, elle va avoir lieu en Scorpion. Donc là, on a beaucoup ce signe-là qui va être concerné ce mois-ci, et aussi un peu au mois de novembre. C'est en fait cette rétrogradation vous dit que jusqu'au 20 novembre, il va falloir faire attention à vos relations à deux d'une manière générale. Donc, ce qui veut dire que d'un point de vue de la communication, vous pouvez vivre énormément de malentendus, mauvaise communication, vous ne comprenez pas les choses comme il le faut, ou vous-même vous ne les dites pas comme il le faut au partenaire. Donc là, c'est vraiment dans le couple particulièrement, dans les relations à deux, au travail, tout ce qui est en lien avec les relations à deux ici. Il y a énormément potentiellement de mésententes ici dans les relations à deux. Moi, je ne vous conseille absolument pas de faire des ententes, de signer des contrats, surtout avec le partenaire, surtout dans le cadre de partenariat, de collaboration. Entre le 31 octobre et le 20 novembre. Vous pouvez revenir sur des sujets qui concernent votre couple. Vous pourrez revenir sur des sujets pour remettre un peu les pendules à l'heure sur certains sujets, revenir sur des anciens sujets, que ce soit en amitié, en affaires ou dans le couple, mais attention aux nouvelles décisions que vous pourrez amener à prendre. Et moi, d'une manière générale, je ne vais pas vous conseiller de faire des ententes, de signer des ententes, mais après vous faites comme vous le souhaitez. Donc comme je vous ai dit, c'est entre le 31 octobre et le 20 novembre, et effectivement pendant cette période, voilà, ça peut ne pas être évident. En plus, une rétrogradation de Mercure en Scorpion, voilà, le signe du Scorpion, c'est pas le signe, on va dire, le plus doux du zodiaque, et bien au contraire. Donc vraiment au niveau de la communication, attention ici, ça peut être assez électrique, tendu, difficile, voilà. Attention à ça. Donc voilà pour vous les taureaux et ascendants taureaux. Donc comme je vous ai dit, souvent consultez en priorité votre ascendant et ensuite regardez votre soleil. Pour celles et ceux qui souhaitent une consultation privée, je vous renvoie à mon site internet, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous pouvez avoir accès donc à la lecture de votre thème astral, mais aussi de votre thème prévisionnel qui est une vue d'ensemble sur les 12 mois à venir. Pensez à vous abonner parce que je vais poster, donc je poste régulièrement les vidéos du mois, de la semaine, et je vais poster aussi les vidéos de l'année 2020. Donc pensez à vous abonner, et puis je vous souhaite un super mois d'octobre, et puis je vous dis à bientôt, à dimanche prochain, surtout pour les prévisions hebdomadaires. Gros bisous.